Nous sommes aujourd'hui, donc, le mercredi 14 qui se lève. Nous sommes Dafnoun Vav de Shabbat. Alors, nous sommes arrivés hier, donc on a fini avec les enfants de Shmuel. Alors nous sommes à la ligne 15, pile. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Kol ha'omer David hata eno la to'eh. Celui qui dit que David a fauté, il se trompe. Pourquoi? Shneemar. C'est marqué, David, il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, et Hachem était avec lui. Etc. Il dit comment? Alors, est-ce qu'on peut penser que David a fauté, et que Hachem, il est avec lui? C'est pas possible. Alors, le mot a dit, le mot a dit, alors pourquoi, comment tu expliques la suite du passouk quand Nathan il lui a dit tu as méprisé les paroles d'Hachem pour faire du mal. Il lui a dit. Alors le Gemara répond il voulait faire, il n'a pas fait. Il voulait aller avec elle avant qu'elle ait son guet, mais finalement il a attendu qu'elle ait eu son guet. S'il te plaît. Amarav. Oui, mais je te demande. Amarav, il a dit Rav. On va raconter toute l'histoire. Mais ce que tu viens de dire là, je n'ai pas compris. Ben, on t'a dit qu'il n'a pas fauté. C'est ça, voilà. Il n'a pas été avec elle avant qu'elle ait eu son guet. On va expliquer comment ça s'est passé, il faut juste avoir un peu de patience. Amarav, Rav dit, Rabbi de Atem David, mais après de David. Rabbi, c'est lui qui a enseigné ça. Étant donné que lui, il vient de la lignée de David, c'est pour ça qu'il est en train de chercher à l'innocenter. Voilà, le défendre. Alors, il dit comment? Pourquoi tu as méprisé la parole d'Hachem pour faire du mal? Et justement, Rabbi, il explique cette phrase-là. Qui c'est qui dit cette phrase? C'est le Navi? Oui, oui. Et donc, Rabbi, il explique, il dit, ce mot, hara, ici, qui est marqué, il est différent de toutes les fois où la Torah l'écrira. Pourquoi? Il dit, parce qu'il a marqué, d'habitude on dit, et donc on a compris, il a fait le mal, mais là il a marqué la asot, alors. Pourquoi il a marqué la asot? Ça veut dire qu'il voulait faire, qu'il n'a pas fait finalement. Ah, qu'il voulait faire. Voilà. Alors, comment tu expliques la suite? Alors comment il lui a dit tu as tué Oria avec l'épée? Et comment tu expliques cela? Il dit non. Ce qu'on a accusé, si tu aurais dû aller donc le convoquer devant le tribunal, et tu l'as pas fait. À Oria. Parce que quand il lui a dit retourne dans ta maison, il n'a pas retourné, c'est pour ça qu'il s'est Parce qu'on va voir pourquoi il devait mourir. Parce qu'il a, on va dire, il a manqué de respect au roi. Il a dit, et sa femme tu as pris comme femme, donc, la carte alecha, il dit, parce qu'il a employé le mot la carte, mais ça veut dire que tu avais le droit de te marier avec elle. Pourquoi? Il explique. Il a dit Rabbi Shmuel au nom de Rabbi Yonatan, Kol hayosem lehmet bet David, tout soldat, quand il sort dans la guerre, donc du roi David, Kotev get kretut ishto, il écrit un acte de divorce à sa femme. Shene'emar, où on a vu cela? ואת 10 חדסי החלב האלה תביא ל10,000 ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תיקח. Ça c'est quand Yishai, le père de David, il a envoyé son fils David jeune pour aller voir un peu, saluer ses frères, donc les frères de David qui étaient sur le front de guerre avec le roi Shaoul contre les Philistines. Il lui a dit, tu leur amènes un peu de lait, tu amènes ça au le chef de l'armée, et tu salues tes frères. Et il y a marqué la Gemara dit, qu'est-ce que c'est Ma'arub Batam? C'est quoi ça Arub Batam là?
Tani Rav Yosef, Devarim Amor Ravim Ben Onefena. C'est-à-dire, il lui a dit, tu apportes en fait ce qu'on appelle le mélange de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que tu apportes le guet de ces deux frères pour le donner à leur femme. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit à la guerre là-bas, il n'y a pas d'histoire. Donc tu vois bien que dans les soldats de David, ils donnaient tous le guet à leur femme. Il te dit aussi, il paraît que le roi, il peut tuer quelqu'un s'il se rebelle contre lui. Attends, on arrive. Ah bon? Et alors comment tu expliques quand le prophète lui a dit tu l'as tué avec l'épée de Bnei Ammon? C'est-à-dire parce qu'Uriah, il a été donc tué par les Goïm dans la guerre. Alors il dit de la même façon que les Ammonites que tu as tués dans la guerre, tu n'es pas puni pour eux, ben Uriah non plus, tu n'es pas puni pour lui. Maïtama, quelle est la raison pourquoi alors David il a pas fauté en tuant Uriah? Il dit ça s'appelle il s'est révolté contre le roi. Pourquoi il dit que tu n'es pas puni pour les Ammonites? C'est en guerre contre eux. C'est des Goïms, justement. Donc David, voilà. Ça veut dire que comme on a mis Uriah avec Ammon en même temps, de la même façon que pour Ammon tu n'es pas puni, pour Uriah non plus. Alors pourquoi pour Uriah il n'est pas puni? Il dit parce qu'il s'est considéré comme se révolter contre le roi. En quoi? L'Agma a dit parce que quand le roi David il a dit à Uriah, il lui a dit, il l'a appelé du front pour qu'elle aille avec sa femme. Alors le soir, Uriah il a dit à David, moi je suis comment? Mon maître Yoav, le chef de l'armée, et les soldats de mon maître David. Donc il a mis Yoav, le chef de l'armée, avant le roi David. Ça s'appelle manque de respect au roi. Voilà. Et là, il mérite la mort pour ça. Amarav, qui ma'ayant bebe David, la mishkahat be balmed Uriah. Quand tu essaies de analyser la vie du roi David, tu ne trouves aucune, on va dire pas une faute, parce que nous on a dit celui qui dit qu'il a fauté, c'est faux. On va dire aucune défaillance en dehors de celle de Uriah. Dirtiv, Raq bidvar Uriah hiti. Il y a marqué, parce que seulement à cause de l'affaire de Uriah. On va dire comme ça. Abaye Kashisha Rami de Rabad. Abaye, il a donc objecté les paroles de Rav contre donc les autres paroles de Rav. Puisque c'est Rav qui vient ici, il dit, quand on cherche chez le roi David, on ne trouve rien, aucune défaillance que celle de Uriah. Il dit, mais Amar Abachi, comment tu dis que Rav, il a dit qu'en fait, que David, il n'avait que cette affaire de Uriah sur lui. Voilà, nous, on a vu que Rav a dit, Qibel David la Shonara, Kashia. Voilà, on a vu que Rav, il a dit que David Amelech, il a écouté de la Shonara. Donc ça fait une deuxième faute. Comment toi tu dis d'un côté, Rav dit, David en fait il n'a aucune faute sauf celle du roi de Uriah. Et maintenant Rav lui-même il dit, David Amelech il a écouté de la Shonara. Donc il a dit effectivement tu as une question. C'est vrai qu'il y a une opposition entre ces paroles. Alors on va reprendre cette histoire de la Shonara, de quoi il s'agit. Goufa, Rav Amar, Qibel David la Shonara. Rav dit comme ça. David Amelech il a écouté de la Shonara. Où ça? Il dit voilà, c'est marqué. Lorsque le roi David, il a demandé à Tsiva, qui est le serviteur du roi Shaoul. Shaoul, il est mort. Tsiva, c'est le serviteur du roi Shaoul. Quand Shaoul est mort, Tsiva, le serviteur, il s'est occupé de l'enfant de Jonathan, qui était le fils de Shaoul, donc le petit-fils du roi Shaoul. Or, cet enfant-là, qui s'appelle Mephibosheth, il était handicapé. Il ne pouvait pas marcher. Alors, quand le roi David, il lui a dit, où il est ton maître, on va dire comme ça, Mephibosheth. Yomat Tsiva, El Amelech, Tsiva, donc il répond au roi, il lui dit, il est là-bas dans Bet Machir ben Amiel, dans un endroit là-bas. Belodavar, ça veut dire il comprend rien, il connaît pas de la Torah, il sait rien. Lodavar, il a rien du tout. Attends.
Urtiv, après il y a marqué, le roi David, il est parti le chercher de là-bas, Melodavar, c'est marqué Melodavar, ça veut dire qu'en fait, il a trouvé qu'il est plein de Torah. Melo, c'est plein. Alors, en fait, David Amelech voulait rendre service, parce que quand on lui a raconté que Shaoul est mort, que Jonathan est mort, il voulait rendre service au fils de Jonathan, parce que David Amelech, il était très copain avec Jonathan, très grands amis. Alors il a dit, où est le fils de ton maître? Il a dit, il est là-bas. Alors, il est parti le chercher pour le mettre à sa table, et donc il voulait lui donner les honneurs à ce Mephibosheth. Vous dites la Shonara, là, j'ai pas compris. Balachal. Merde. L'Agma a dit, merde, c'est vrai. Hazia a dit Shaklahu. On voit maintenant déjà que Tsiva, il a menti à David. Parce que quand David lui a dit où il est, il a dit, là, il est là-bas, il connaît rien. Et David, il est allé le chercher. Il a trouvé qu'il était, c'est un haram. C'est pas n'importe quoi. Ah, qui hadad Hashem alef metamakav la mine. Quand, après une seconde fois, Siva, il a fait de la Shonara sur Mephibosheth, alors pourquoi David, il a accepté, il a reçu ce la Shonara? Où ça? Dirtif. Lorsque, quand David Amelech, il a été, son fils Absalom lui a déclaré la guerre. David Amelech, il était roi déjà. Un jour, son fils Absalom, il a pris il a fait ce qu'on appelle un coup d'État. Voilà, un coup d'État. Et donc, il a ramassé une armée, il voulait attaquer son père. Et David Amelech, donc il s'est enfui. Il voulait pas faire donc un affrontement direct. Après, on verra. Enfin, après, il a eu la guerre quand même. Il est mort quand même, Absalom. Mais quand David Amelech il s'est enfui, il a dit à Tsiva, Aïe ben Adonecha, où il est le fils de ton maître? Oui, mais je ne le vois pas avec moi. C'est-à-dire dans la fuite avec lui. Tsiva, il lui a répondu, il est resté à Yerushalayim, Mephibosheth. Il a pensé, si David Amelech s'est enfui, c'est que la royauté va revenir à moi maintenant. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu joindre le camp du roi David. Donc c'est pas bien, quoi. Il attend que David il meure, pour lui, voilà. Et donc David Amelech, il a entendu ça. Alors maintenant, l'un des Qabel Mene, et donc on sait que David, il a accepté ce Lashonara. Il dit, Dirtiv, David Amelech, il a dit, puisque c'est comme ça, tous les terrains qui appartiennent à Mephibosheth, je te les donne cadeau à toi. À ce serviteur. Donc tu vois bien que David Amelech, il y a cru à cette histoire. Qui lui a dit, je vais te donner tous mes biens? Non. Quand il lui a dit que Mephibosheth, il ne voulait pas joindre le roi David dans sa fuite, parce qu'il attendait que David y meure, que tout, et la royauté du roi Shaoul revient vers lui, puisque c'est lui le petit-fils du roi Shaoul. Et donc David Amelech a entendu ça. Et comme après il a récompensé Siva, ça veut dire qu'il y a cru. Purée. Il a récompensé en lui dans le coin. Il a dit tous les terrains de Mephibosheth, ils sont cadeaux à toi. Mais tu acceptes. On te raconte un mensonge, tu acceptes. Non, il ne sait pas que c'est un mensonge, lui. Hein? Il ne sait pas encore. Mais si. Alors pourquoi il donne déjà les terrains? Siva, il lui dit merci beaucoup. Ça, c'est la vie de Rav. C'est David Amelech qui a donné le terrain Oui, à ce serviteur. Les terrains qui appartenaient à son maître, à Mephibosheth. Et Tsiva, il lui dit merci beaucoup. Donc ça, c'est la vie de Rav, comme quoi David a écouté de la Shonara. Et donc, ça contre ce qu'il a dit Rav tout à l'heure, que David, si on veut chercher dans la vie du roi David, il n'y a qu'une une seule défaillance, celle de Uriah. Or là, on voit qu'il y a un deuxième problème. Ou Shmuel Amar. Pardon, monsieur? Toi, pourquoi tu dis ce qu'on fait nous, monsieur? Hein? Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Ou Shmuel, on écoute la suite. Shmuel Amar, lo kebe David Hashonara. Shmuel, il a dit non, jamais de la vie. David, il n'a pas écouté de la Shonara. Ça, c'est la vie de Shmuel, d'accord? Alors, il dit comment? Voilà l'histoire. Quand on a lu l'histoire, c'est clair net. Il dit non. Il dit, lorsque David Amelech, il a gagné la guerre, il est retourné à Yerushalayim, il a vu de ses propres yeux la conduite de Mephibosheth, qui lui a paru un peu bizarre. Donc c'est lui-même qui a vu, c'est pas qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'il a vu? Dirtif. Au Mephibosheth ben Shaoul,
ילד לפני המלך לא עשה רעלה ולא עשה ספמות, פחד לא חיבס ורומר. Il dit, quand David Amelech il est retourné à Yerushalayim, il est donc redevenu, donc il a récupéré son poste de roi, Mephibosheth était venu le saluer, mais Mephibosheth il était non rasé, mal habillé, sale, tout ça. Voilà. Pourquoi? Alors, nous on a cru, enfin, eux on a cru que, parce que s'il vient à la rencontre du roi, normalement il doit être bien habillé, il fait joli, il se rase, il se coupe, il se fait beau pour venir chez le roi. Alors, ils ont cru que, en fait, lui, il a été comme ça, il a dit, je ne m'habille, je ne me rase, jusqu'à ce que je récupère le poste de roi. Donc il a vu ça, David Amelech, il a dit comment? Comme ça tu fais. D'accord. Wurtiv. Il y a encore un autre pasuk. Et quand, donc justement, lorsqu'il est venu, le Mephibosheth devant un roi David, David Amelech lui a posé la question, il a dit, pourquoi tu n'es pas venu avec moi quand je me suis enfui? Tu aurais dû t'allier à moi, pas rester ici. Alors, il lui a dit, Mephibosheth à David, c'est mon serviteur qui m'a trompé. Stiva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, Mephibosheth il a dit à David, moi j'ai demandé à mon serviteur de me sceller l'âne et qu'il me fasse monter dessus, que je puisse venir avec toi. Mais comme il est handicapé, il ne peut pas faire ça tout seul. Et l'autre, il lui a dit, moi je voulais venir avec toi. J'ai demandé à Siva de me préparer l'âne et tout, et de me faire monter là-bas, et lui il est parti. Comment il peut le préparer parce qu'il était handicapé? Il était boiteux. Mais il a demandé, il y a un boiteux. Et non, mais après il le monte sur l'âne, et après il voyage. Le boiteux qui demande. Bien sûr. C'est Mephibosheth qui demande à Siva de l'arranger l'âne, pour qu'ensuite il aille. Et l'autre il est parti, il a laissé. D'accord. Ce que je comprends, c'est que le roi il n'est pas élu, donc c'est Hachem qui lui dit voilà, il va voir le prophète, il lui dit c'est toi qui vas être le roi. Et alors? Oui, alors. Comment on peut rentrer dans tous ces trucs-là? Alors si Hachem il a dit De quoi? c'est toi le roi. Le push. Ouais, hein. Quel problème? Lui, il n'a pas fait de push, il a dit si Absalom il fait la guerre contre son père, il va tuer son père, après ça va mourir, le roi il me revient vers moi. Mais le roi il dit que c'est parce que Hachem qui a dit c'est toi qui vas être roi, c'est pas. Oui, mais n'oublie pas une chose, c'est que Shaoul c'était un roi, et que normalement dans la Torah, les enfants ils récupèrent le succès à leur père. Ah, ça Oui, marche mais. Bien sûr, bien sûr. Et Shaoul n'était plus le roi. Oui, mais d'accord, lui, c'est ce que l'autre l'a accusé. Mais en fait, Mephibosheth il n'y avait pas du tout cette intention. Quoi qu'il en soit, Mephibosheth il dit au roi David, voilà, c'est son serviteur qui l'a trompé, et même, en plus, il a parlé du mal de lui. Mais après, il finit quand même, il dit maintenant, va donner à Melech Kemal Achel, donc après, Mephibosheth il dit au roi David, écoute, toi, pour moi, tu es comme un ange, je suis content que tu sois là, fais ce qui te plaît. Ça veut dire qu'il en veut pas, il s'en fout, lui. Il veut lui dire comme moi, je suis content de ton retour, point à la ligne. Alors le roi David dit, qu'est-ce que tu parles encore? Alors il dit, David Amelech dit, rappelez-vous tout à l'heure, on a dit que David Amelech il a dit à Tsiva, tu prends tous les terrains. Il a dit non, il faut partager le terrain moitié-moitié. Donc il est revenu sur sa part. Attends, alors Mephibosheth dit au roi, il a dit, moi, je m'en fous, même qu'il prend tout ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que toi, tu sois revenu vivant. Alors, lui, il est content plus de lui, il s'en fout du reste, lui. Amalo, il dit, en fait, comment il s'appelle, Mephibosheth, il a fait comprendre à David Amelech. Il a dit, moi j'ai dit, j'attendais que tu viennes, tu retournes en paix à Yerushalayim et tout. Et toi, voilà ce que tu me fais. Et tu me dis, je partage moitié-moitié les terrains avec mon serviteur, alors qu'en fait, c'est à moi tout. Je ne vais pas me plaindre à toi. Je me plains contre celui qui t'a amené ici en paix. Entre parenthèses, Hachem. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Haïno dertiv. Ou Beni Honatan Merib Baal. Beni Honatan, il s'appelle Merib Baal. Alors la Gemara dit V'chi Merib Baal Shemo. V'alo Mephibosheth Shemo. Il s'appelle Mephibosheth, il s'appelle pas Merib Baal. Et là, Metoshe Asa Medivaram Be'alav. C'est parce que donc il a un petit peu parlé contre donc Hachem. Yasta Batrol Ve'amra.
Une voix du ciel est sortie, elle a dit, Natsa Banatsa, on va dire un disputeur, fils d'un disputeur. Natsa Hade Amran, lui-même, comme on a dit maintenant, il s'est disputé parce qu'il a dit Hachem, il a dit, il a dit à David, je me plains contre Hachem qui t'a ramené ici. Bad Natsa, pourquoi le fils d'un disputeur? Dirtiv, Vayavu Shaoul Adael Amalek, Vayad Ban Nahal. Lorsque Hachem il a donné l'ordre à Shaoul d'aller tuer tous les Amalek. Rappelez-vous l'histoire, comment ça s'est passé? Et Shaoul il a tué tout le monde, il a amené toutes les femmes. Et il a attrapé le roi Agag. Après Shmuel il s'est énervé contre lui, il dit comment? Moi je t'ai dit de tout anéantir et toi tu m'amènes cela. Parce qu'en fait les Amalekites ils se faisaient la sorcellerie, se transformaient en animal. Donc du coup après tous les animaux qu'il a amenés en fait c'était Amalek. C'est pour ça que Shaoul a dit puisque tu n'as pas écouté l'ordre d'Hachem, alors tu es destitué de ton poste. Qui? Shaoul. Shmuel il a dit comme ça. Alors on explique. On dit Shaoul il est arrivé jusque là-bas. Vayad Banahal, il s'est disputé avec le fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire le fleuve? Amar Rabbi Mani Mazatomet Banahal Al Askenahal. C'est quoi sur le Askenahal? Il a dit Al Askenahal, ça veut dire que Shaoul il a raisonné de la façon suivante. Il a dit nous c'est marqué dans la Torah que si on trouve un juif qui a été tué, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. On apporte la génisse fendue sur un fleuve. C'est ça. Alors lui il s'est dit comme ça. Si déjà pour une âme, la Torah l'a dit, tu apportes ça et tu fais tout ce que... D'accord, mais lui il a dit comme ça. Alors il a dit, maintenant, pour cela, d'accord, je tue les grands, mais les petits et les femmes, ils n'ont rien fait. Donc il a laissé vivant tous les Amalek. Donc c'est le raisonnement qu'il a fait Shaoul, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi disputeur. C'est Vayad el-Banah. Amar Rabida, Amar Rabbi Shacham, David, on dit, Rabida, au nom de Rabbi l'a dit. Quand David, il a dit à Mephoboshet que toi et Tziva, vous allez partager les terrains ensemble, oui, rappelez, dit, une voix du ciel est sortie, elle lui a dit, puisque c'est comme ça, c'est-à-dire toi-même, David, ton fils Shlomo, il va régner, mais après, le royaume, il va être divisé en deux. Toi, tu as divisé les territoires de Mephoboshet pour donner la moitié à l'autre. Hachem aussi, il va diviser ton royaume, il va donner la moitié à l'autre. Un Yad Abraham qui a pris, lui, 10 tribus comme... C'était ses deux fils, non? Non, Abraham, c'est le petit-fils de David, donc c'est le fils de Shlomo. Yad Abraham, ça n'a rien à voir, c'est un type d'Israël. Il a mal fait alors. Bien sûr, il fallait le retourner. Il fallait le redonner les terres à lui. Qui a David? Mais faut moi, mais alors, promis, tu promets, je ne fais pas de la shonara. Yarovam, il paraît que c'est le serviteur de Shlomo, c'est son serviteur, Yarovam. C'est pas le serviteur d'Abraham, c'était un des gens de la génération qui, lui, il a fait la remarque à Shlomo, et après il s'est enfui parce que Shlomo il voulait le tuer, c'est toute une histoire. Allez, Amar Rabida, Amar, et regarde ce qu'il dit, au nom de Rabbi dit comme ça. El Mali, le Qibel David la shonara. Si David n'a pas écouté le Lashonara comme on vient de le dire, Lo nihleqa malchut be David. On n'aurait pas eu la division de la royauté de David, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on n'aurait pas eu l'arbre d'Azara, puisque c'est Abraham qui, après, a érigé l'arbre d'Azara pour empêcher le Israël d'aller à Yerushalayim pour faire les korbanot. Et après, donc, tout s'est suivi comme une catastrophe. On n'aurait pas été en exil comme on est aujourd'hui. Pourquoi ce Yarovam qu'on parle là, c'est Yarovam et Neval? Absolument. C'est sûr? Certain. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir en fait depuis tout à l'heure? On a montré que, puisqu'on est en train de dire, celui-là il a fauté, dans la Gemara on dit, celui qui dit que les enfants de Ali ont fauté se trompe, celui qui dit que les enfants de Shmuel ont fauté se trompe, celui qui dit que David a fauté se trompe. Quand on essaie de prouver le nom, mais c'est un peu obscur quand même, c'est pas. Non, on a montré que David ne s'est pas trompé à propos de cette femme-là. Allez, Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, ce n'est pas terminé. Amar Rabbi Natan, Kol ha'omer Shlomo hata eno la Torah. Celui qui dit que Shlomo a fauté, là aussi, il se trompe. Pourquoi? Shneema. Velo haya levavo shalem im Hashem Eloho kelvav David avihu. Kelvav David avihu hu de lahava, mehtana melachata. La Gemara dit, donc son cœur, c'est marqué dans le pasuk, à propos de Shlomo, que son cœur n'était pas entier avec Hashem comme celui de son père David. Alors on a dit, très bien, il n'était pas entier, mais ça ne veut pas dire qu'il a fauté.
Ah, la Gemara dit, Ella ma'anim kan vayhi le'ed zernat shlomo nashav hetot levavo. Voilà, il y a marqué dans le pasuk, quand il est arrivé à sa vieillesse, ses femmes ont détourné son cœur à Shlomo. Donc tu vois bien qu'il y a marqué qu'il a fauté. C'est Shlomo. Shlomo. Et la Gemara dit, Hahi, qui est Rabbi Nathan. Ça c'est comme Rabbi Nathan. C'est qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Dit Rabbi Nathan Rami. Rabbi Nathan, il a objecté deux enseignements contradictoires. Qui d'un côté c'est marqué, que donc à la vieillesse de Shlomo, donc ces femmes ont détourné son cœur. Ça veut dire qu'il a fauté. Voilà justement un autre passage qu'on a vu tout à l'heure, qu'il va David à vivre, qui s'est marqué qu'il n'était pas entier comme le cœur de son père David, mais ça veut dire qu'il n'était pas comme son père, mais ça ne veut pas dire qu'il a fauté. Qu'il va David alors comment on explique? Il dit non. Voilà comment il faut expliquer. Il dit en fait, les femmes de Shlomo ont essayé de détourner son cœur pour faire l'Avodah Zara, mais il n'a pas fait. Donc, on joint les deux psukim. Comment une femme peut faire un roi comme Pourquoi les femmes, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? C'est leur spécialité. Non, mais il y a un roi, tu imagines? Et alors, monsieur? Pas sa femme? Allez, c'est bon. Alors, l'Agma elle répond. Donc, on a dit que les femmes ont voulu faire à Shlomo l'Avodah Zara et il n'a pas fait finalement. Ah, l'Agma a dit Ve'artiv, s'il te plaît. Voilà, il y a un passage qui dit Azivne Shlomo Bama Lechamush Shekos Moav. Voilà, il y a marqué que Shlomo il a construit des monuments pour les Avodah Zara de Moab, de Shekos, de Kamouch et tout ça. Voilà, il y a marqué. Alors on répond Shebekesh Levnot Velovana. Il a voulu construire, mais il n'a pas construit. Il y a marqué Yivne, il va construire. Donc c'est le futur. Donc il a voulu, mais finalement il n'a pas fait. Alors on a dit comment? Elle a me'ata, azivni Yoshua mesber l'Hashem shebekesh Levnot Velovana. Ah, dans un autre passage qui a marqué Yoshua, il voulait construire. Là aussi tu vas me dire qu'il a voulu construire, mais il n'a pas construit, ça ne veut rien dire ça. Yivne, il a construit. Elle a Devana. Nous on sait que Yoshua il a construit. Alors un Hanami Devana. Là aussi chez Shlomo Melech il a construit quand même. Et on m'a dit non. Elle a quitté Tania. Comme le prophète a dit. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit comme ça. Les monuments donc d'Avodah Zara qui avaient à côté d'Yerushalayim. Ashed Miyamin Haramishha. Qui était donc à droite du mont des Oliviers. Ashed Bana Shlomo Melech Israël et l'Arsadot Shekos Sidonim Romer. Que Shlomo Melech a construit pour les Avodah Zara de Shekos Sidonim etc. Il y a marqué comme ça que ceux-là, il est venu Yoshiaou, il les a détruits. Ça c'est la suite du pasuk. Alors la Gemara dit comment? Comment? Avant Yoshia, il y avait des rois tzaddik. Asa, Yehoshaphat. Comment? Eux ils les ont pas détruits et Yoshia, il les a détruits. Vahalo, nous on sait, Kol Avodah Zara shebe'es Israël, toutes les Avodah Zara qu'il y avait en Israël avant, Asa Yehoshaphat be'aron. C'est le roi Asa et le roi Yoshaphat, ils ont tout détruit. Et là, c'est pour comparer les premières comme les dernières. De la même façon que les premières, c'est-à-dire donc Shlomo HaMelech. Quand on a dit Yoshia, il a débarrassé l'Avodah Zara, en fait il n'a pas fait. Et on a dit c'est bien, parce que les autres ils l'ont précédé. Lui il a fait que terminer ce qui est le travaux des autres. Alors Shlomo HaMelech non plus, on va dire qu'il n'a pas fait. Ah, alors voilà, il y a marqué un passage qui dit que Shlomo HaMelech il a fait le mal aux yeux d'Hachem. Il y a marqué il a fait le mal, qu'est-ce que tu veux de plus? Et il a dit non. Et là, c'est donc encore notre idée. Il a vu ces femmes faire, il aurait dû les gronder, et il les a pas grondées. On considère comme si c'est lui qui a fait le péché. Ils ont fait quoi? On revient à la même idée, hein? Ils ont fait Avodah Zara? Des femmes, oui. Les femmes de Shlomo. Il disait de faire. Il les a pas essayé. Non. Là, on répond que les femmes de Shlomo faisaient l'Avodah Zara. Oui. Et il devait les gronder, il les a pas grondées. Donc c'est comme si que c'est lui qui a fait l'Avodah Ils Zara. étaient mariés avec elle, ils étaient mariés. Ouais. Il y a 1000 femmes. 1000. Alors, Amar David Amar Shmuel.
Il a dit, Rabbi Daoud de Shmuel, Noach lo le'oto tzaddik, שיהיה שמש לדבר אחר, ואל יכתב בו עשר בן השם. Rabbi Daoud de Shmuel a dit, Shlomo HaMelech aurait préféré qu'il ait été, plutôt qu'un roi, il ait été un shamash pour la Avodah Zarah, plutôt que d'écrire sur lui dans les écritures saintes. Shlomo, il a fait le mal aux yeux d'Hachem. Il y a marqué, Ya Sarah Be'anei Hashem. Tu lis dans tous les livres les Nevi'im, c'est marqué dans l'Achim là-bas, Ya Sarah Be'anei Hashem. Tous les enfants d'Israël, ils lisent cette phrase. Shlomo HaMelech a fait le mal aux yeux d'Hachem. Alors il te dit, il aurait préféré être un serviteur pour la Avodah Zarah que d'avoir écrit sur lui ce mot dans la Torah. C'est évident. Serviteur de Avodah Zarah. Mais c'est marqué. Comment il peut parler comme ça, Rabbi Shmuel? C'est Hachem qui a dit ça. Mais non. C'est marqué dans la Torah, ça. Oui, mais qui c'est qui a dit qu'il aurait mieux fallu qu'il soit domestique que tu parles comme ça de Shlomo HaMelech? Parce que tout le monde aurait préféré être tout ce que tu veux, mais pas avoir son nom écrit dans la Torah qui est éternelle, dans laquelle on marque qu'il a fait le mal. Il a fait le mal, alors c'est quoi exactement? C'est qu'il n'a pas grondé ses femmes. Voilà. Il n'est pas... À cause de ça, tu lui attribues comme s'il a construit des hôtels. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de dire depuis avant. Amar Rabbi Damar Shmuel. Continuons. Bisha'a shenasa Shlomo et bat Paro. Quand Shlomo HaMelech il a épousé la fille de Paro, Hichnisa lo 1000 menizem. Elle lui a fait entrer 1000 chants différents, 1000 instruments de musique différents. Ve'amralo, kach hosin la'avodah zarah plonit, v'kach hosin la'avodah zarah plonit ve'lo mechaba. Elle lui dit, voilà comment on chante devant la Avodah Zarah et comment on chante devant la Avodah Zarah. Il y avait 1000 Avodah Zarah différentes. Il lui a rien fait. Amar Rabbi Damar Shmuel. Pardon, monsieur. Bisha'a shenasa Shlomo et bat Paro. Écoutez bien. Il a dit Rabbi Damar Shmuel, quand Shlomo HaMelech il a épousé la fille de Paro, Yarad Gabriel, il est descendu l'ange Gabriel. Benaas Kane Bayam, il a planté un roseau dans l'océan. Ve'ala Bosherton, et il a poussé sur ça un peu de terre. Ve'ala Vnimna Karach Gadosh Romi. Et sur cela a été construite la ville de Rome. Ouais, j'ai vu cette histoire. Peut-être. La botte de l'Italie, c'est le roseau qu'il a planté, l'autre est sorti. Ve'matnita Tana, dans la Braïta, on a dit, Otoayom Shirni Sarvan Shniar Lezha Behad Bedan. Le jour où Yad Abraham il a érigé les deux Avodah Zarah, un dans Beth-El et un dans Dan, un au sud et un au nord, il a été donc construit un endroit, c'est l'Italie de Yavan. L'Italie de la Grèce. Je ne sais pas ce que c'est ça. Et non, il a dit, ouais, c'est le pays de la Grèce. Dans ce pays-là, il y a une ville qui s'appelle Italie. C'est pas le pays de l'Italie, c'est une ville dans la Grèce. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Kol ha'omer Yoshiyahu hata eno latoy. Celui qui dit que le roi Yoshia, il a fauté, il se trompe. Pourquoi? C'est un des rois d'Israël, dernier roi d'Israël. Yoshia, au contraire, il était très bien. Lui. Mais à la fin, je crois, il s'est fait une statue en or et après les gens, ils ont un peu mal parti. Ah, celui qui est resté 70 ans dans le... Non, celui qui est 7 ans dans le Beth Amikdash. Shlomo. Voilà. Non, il n'a pas voté lui, mais le fait de ne pas voter, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, Hoté no la Torah, lui-même il n'a pas voté. Voilà, c'est ça. Alors, il dit, donc celui qui dit que le roi Yoshua a voté, il se trompe. Pourquoi? Sheneemar. Vayas hayashad be'anei Hashem, vayelech bechol derech David avihu. Il y a marqué, le roi Yoshua, il a fait tout ce qui est droit aux yeux d'Hachem, il a donc épousé toutes les voies du roi David. Donc il était très très bien. Alors la Gemara dit, mais voilà, il y a un passage qui dit, Laman imkay mechamo la elevena omelech asher shav v'chole. Il dit, voilà, il y a marqué qu'avant lui, il n'y avait pas un seul roi qui a fait une aussi grande tchouva. Donc s'il a fait tchouva, c'est qu'il a fauté auparavant. Oui ou non? Comme s'il a voté avant d'être roi. Avant d'être roi. Donc tu parles en tant que roi. Quand il était intronisé, il n'a pas eu la... Non, on ne parle pas des fautes de jeunesse, on parle des fautes quand il a fauté. Alors l'Agma répond. Shenekol dayan shedan meben shmone ad shmone asre. Il dit, parce que lui il était roi,
Et tous les jugements qu'il a fait, comme il est devenu roi à l'âge de 8 ans, alors tous les jugements qu'il a fait de 8 à 18, il a tout remboursé. Parce qu'il s'est dit, peut-être que je me suis trompé de jugement quand il était petit. Il dit les mamonotes. À tout le monde, oui. Il reste dans les... Ça va, Peut-être que dire, donc, imaginons, il a dit à Réhouben, tu payes Shimon. Quand après, il dit non, il dit à Shimon, rembourse. Non, pas comme ça. Ah, Il a tout remboursé de ses propres deniers. Et donc, il a donné à tous les jugements qu'il avait faits. Il a retourné l'argent à tous ceux qu'il avait accusés auparavant. Il n'y avait pas de Dayan à l'époque. C'était lui le roi. Ah, le roi, c'était le Dayan. Oui. ou le roi, ou le Navi, ou le prophète. Ouvre les Rav. Et ça contredit ce qu'il a dit Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Il a dit Rav comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un aussi grand Baal Teshuvah plus que Yoshiyahu dans sa génération. Donc évidemment, ça contredit. Nous on a dit que lui il n'a pas fauté. Lui il te dit mais il n'y en a pas un seul qui a fait une aussi belle Teshuvah que lui. Donc c'est que bon, il avait derrière. Et Rav il a rajouté et aussi un autre dans notre génération. Et comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Abba. Voilà, c'est un monsieur qui, à son époque, à lui, il a fait donc une belle tchouva aussi. Il y en a qui disent non, c'est pas Abba le père de Rabbi Yirmiyah, mais c'est Aha de Abba d'Abba. C'est Aha le frère du père de Rabbi Yirmiyah. De Amar mort, comme il a dit mort. Rabbi Abba et Aha, Ahihavu. Rabbi Abba et Aha, c'était deux frères. C'est ce qu'on a dit. Ça, on ne dit pas pour Tisha B'Av, ce texte là. Pas du tout. Amar Rabbi Yosef. Ve'od ehad bedorenu. Rabbi Yosef, il a dit encore un autre dans notre génération qui a fait une très belle teshuva. Omannu, c'est qui celui-là? Oqvan bar Nehemiah Rish Galuta. Il s'appelle Oqvan bar Nehemiah Rish Galuta. Il est devenu carrément le grand de la génération. Vehainu Nathan de Sosita. Il dit c'est Nathan. Nathan, on dit, il s'appelle Nathan des comment on appelle ça? Des rayons lumineux. On dit que il avait une veilleuse qui était éclairée en permanence sur sa tête. C'est Nathan Tsoutiza. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué son histoire. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Ouais, les étincelles, les étincelles. Si tu peux me porter Sanhedrin la mode Aleph. Sanhedrin, ici, c'est là. Là, c'est ça. Le briquet, les étincelles. Bon, il n'y a pas marqué. Donc, on finit. Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Hava yativna bifetra. J'étais au Shiro, donc je donnais un cours. Vava kamenamnem. Et je me suis endormi. Bahazai behelma. J'ai vu dans le rêve, j'ai vu dans le rêve un ange, il a tendu la main pour accepter cette échouva. On va maintenant passer. Jusqu'à présent, on a parlé un petit peu, rappelez-vous au début, de tout ce que les animaux ont le droit de porter ou ne pas porter. Et maintenant, on va passer carrément à ce que la femme a le droit de porter ou de ne pas porter. Hein? Ça fait la continuité. Bête, les femmes. Alors, juste si je peux regarder 2 secondes. 2 secondes. Arrête s'il te plaît. D'accord? Sinon, je te donne un coup de fil qu'ils vont devenir très perturbants pour toi. Il parle pas comme ça, tu vois. Top. Il n'y a pas marqué ici. Si vous voulez, je regarderai plus dans le calme. Hein? Je vais lui donner mon yeux, le
Pourquoi c'est en bleu? Tu peux le rendre vert, blanc, non? C'est des faisceaux lumineux, on parle de lumineux. Ça. Ah, ça y est. Écoutez, je lirai l'histoire, je vous la raconterai demain. Si Dieu veut. Ménède, rappelez-moi ça, Nathan Soutsita. C'est. Allez. Bama, Esha Yotsa, Obama, Ena Yotsa. Allez, messieurs. Si on n'a pas contre la Mishnah de Shabbat. La Mishnah de Shabbat avec les photos, vous l'avez là? Oui, attends. Alors. Pas ça, vous voulez ça? C'est pareil, là aussi, ça doit avoir des photos, non? Alors, on dit maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. Avec quoi? Voilà, exact, plus rien, on joue. Voilà. Avec quoi une femme a le droit de sortir Shabbat et avec quoi elle n'a pas le droit de sortir Shabbat. Donc la femme n'a pas le droit de sortir ni avec des fils de laine, ni avec des fils de lin, ni avec des bandeaux de cuir. Chez Berosha, donc elle met sur sa tête. Pourquoi? Parce que il explique ici, parce que non, la Gemara va expliquer pourquoi. Tout simplement. Parce que comme si un jour elle a le mikvé, elle doit les enlever, donc on craint qu'elle les porte dans la rue. D'accord? Voilà. Ici. Elle n'a pas le droit de sortir avec tout ça. Pourquoi? Parce que si elle met ça dans ses cheveux, imagine un soir, un vendredi soir, elle a un mikvé, elle va, pour faire un mikvé, elle est obligée de les enlever. Pour le mikvé d'avant, c'est pas comme aujourd'hui, tu rentres dans une maison, il y a un trou, une grotte. Mais avant, il y a la rue. Si on enlève tout ça, après elle va les porter. C'est la Gemara qui dit, c'est pas moi qui dis. Personne ne fait le migré vendredi, c'est pour ça que j'ai pas compris ça. C'est vrai, tu as raison, dans le cas où la femme elle va les faire migrer vendredi soir. C'est ça, Shabbat. Voilà, et ici, qui c'est qui fait migrer vendredi soir? Personne. Pardon? Vendredi soir. Là-bas, la nuit, tu viens vendredi soir. Tu dors toi ou quoi? Hein? Je te signale que le mikvé il est ouvert toute l'année, sauf le sort des Tchaveh ou le sort des Kibroun. Et c'est un ça va pas, tu fous. 24 sur 24, ça marche. Stop, il n'y a pas 24 sur 24, que la nuit, c'est quoi. Il n'y a pas de la dérange, c'est comme ça qu'elle est C'est l'habit loin. Eh ben, débrouille-toi, chacun fait ce qu'il veut. Oh. Allez, messieurs. 35, Mais on est mercredi, c'est sûr. Oh, laisse-moi travailler. Messieurs, je finis, s'il vous plaît, la Mishnah. Je finis la Mishnah. Alors, il y a marqué, et donc on n'a pas le droit de faire la tuila avec jusqu'à ce qu'elle les fasse, elle les rende lâches. Et s'ils sont serrés, ça marche pas. Velo betotafot, elle n'a pas le droit de sortir avec totafot. Totafot, c'est comme une sorte de tfiline, un bandeau sur le front. Velo besarvetin. Chalet, messieurs. Velo besarvetin. Mais la même chose, c'est un genre de diadème, voilà, comme ça. Voilà. Bisman, s'ils ne sont pas cousus. Vélo bechavoul, elle n'a pas le droit de sortir avec kavoul. Shouhada kavoul. Une coiffe de laine. Hein? C'est comme un chapeau de laine. Très bien. Un bonnet. Bon, la Gemara, elle va nous expliquer, donc un bonnet. Très bien. J'accepte. Vélo be'ez zahav, elle n'a pas le droit de, donc, avoir un collier en forme d'une ville en or. Un bonnet de laine, elle n'a pas le droit de sortir? Où est la ville en or? Il n'est pas dans l'autre, ton père. Des anneaux, des boucles Voilà, là. des boucles de nez. Où tu vois, toi? De quoi? Non, le page, moi, je dis non. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Velobe Katla, il dit, c'est des hommes qui mettaient un truc assez serré sur le cou, comme ça, elle paraît un peu grasse. Elle voulait comme ça, les femmes, elles faisaient ça avant. Bonnet de laine, c'est Allez, je m'en fous. Velobe Benzamim, pas avec, allez, messieurs, pas avec des boucles. Velobe Tabat, pas avec une bague sans seau. Velobe Mahatiana Nekoba, et ni avec une aiguille non percée. Où tu vas droite, toi? Une aiguille non percée, tu vas droite? Oh. Mais si elle est sortie avec tout ça, elle n'est pas haïf hatat. Pourquoi? Parce que toute la crainte, comme on a dit, c'est qu'elle risque de les enlever et de marcher avec. Donc il y a un risque. Donc il n'y a pas de haïf hatat, il y a une interdiction de peur que. Ben, elle peut tout enlever, elle peut enlever son foulard aussi. Alors, Hein? pourquoi elle peut pas enlever son Parce qu'à l'époque, c'était leur façon de Elle s'habiller. n'enlève pas le bonnet, mais on enlève Chut, Mais l'aiguille sans trou, on a dit qu'il n'y a pas de problème précédemment. on va voir. On dit qu'il n'y a pas de On va voir, on va expliquer dans la Gemara. Il n'y a pas de hatat, il a dit. Il n'y a pas de haïf hatat. Il y a un sourd, parce qu'on a peur qu'elle les enlève, c'est tout. Mais il n'y a pas de haïf hatat.